Dans cette vidéo, on va voir comment tracer le graphique d'une parabole décentrée. Donc, la première étape à faire, c'est d'essayer de cibler une des 4 canoniques qu'on a vues dans la vidéo précédente, à savoir la concavité de cette parabole-là. Donc, ce qu'on a ici, c'est de la forme x moins h à la 2 est égal à 4c y moins k. Donc, étant donné ici que le 4c est positif, je l'établis ici, bien à ce moment-là, on sait que la concavité, et puisque c'est le x moins h qui est à la 2, la concavité sera vers le haut. Donc, on s'attend à avoir une parabole qui ressemblera à ça. Maintenant, ce qu'on sait, c'est la position de notre hk. Donc, on connaît notre h qui sera de 4 et notre k qui sera de moins 3. Donc, on se retrouve en 4, moins 3 ici. On voit ici aussi que le 4c vaut 8. Donc, si 4c est égal à 8, ça veut dire que c, qui est la distance focale, est égal à 2. À ce moment-là, je sais que mon foyer va se retrouver à être 2 unités plus haut que mon sommet, donc va se retrouver à être en 4, moins 1. Donc, ce qu'on remarque ici, c'est que le point 4 moins 3 dans le plan cartésien se retrouve à être dans le 4e cadran, environ ici. Et comme la concavité sera vers le haut, comme c'est ici, bon, on va voir que possiblement que les 4 cadrans du plan cartésien seront impliqués dans cette parabole-là. À ce moment-là, ça me donne une idée comment placer mes axes. Donc, dans un cas comme celui-là, je pourrais décider de centrer les axes au milieu de l'espace disponible. Ou je peux tout simplement décider de monter légèrement mon axe des X, étant donné que le sommet se retrouve à être en dessous de l'axe des X, soit en 4, moins 3. Donc, ce que je vais faire, là, avec le tableau, ça pardonne beaucoup, là. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais aller positionner le sommet comme si la graduation de l'axe des X et de l'axe des Y était de 1. Et si ça ne fonctionne pas parce que ça ne me permet pas de tracer une parabole qui a de l'allure, ben à ce moment-là, je modifierai mes graduations. Donc, en 4, moins 3, mon sommet se retrouve ici. Et je sais que ma distance focale est de 2, donc 2 unités plus haut ici, précisément en 4 moins 1, comme on l'avait prévu, se retrouve notre foyer. Donc, à ce moment-là, je le sais, là, ce que je vais faire, je vais l'effacer tout de suite après, j'ai une parabole qui devrait ressembler à ça. Donc, je connais la position du sommet, je connais aussi la concavité de ma parabole. Par contre, ce que je ne connais pas, c'est le degré d'ouverture de cette parabole-là. Donc, je vais effacer la dernière étape qui était de tracer une parabole fictive. Et là, ce que je vais vous donner comme information, c'est comment trouver l'ouverture de notre parabole. À la hauteur du foyer, si je trace un segment qui va rejoindre les 2 points qui sont symétriques de part et d'autre, je le sais, et ce sera toujours le cas, que j'aurai une ouverture qui correspond à 4 fois la distance focale. C'est ce qu'on appelle le latus rectum. Si notre parabole a une concavité qui est plus horizontale, à ce moment-là, le latus rectum se retrouve à être un segment vertical, mais qui mesurera aussi 4 fois la distance focale. Donc, si ici, mon C vaut 2, 4C vaut 8, on le voyait ici de toute façon, alors je le sais que le latus rectum ici mesurera 8 de large, donc 4 d'un côté et 4 de l'autre, ce qui me donne une bonne indication sur l'ouverture de ma parabole. Pour ce qui est du reste, c'est à peu près, là, je pourrais aller chercher d'autres points dans une table de valeurs pour gagner en précision, mais en ce qui me concerne, c'est suffisant. Donc, quand je vous parlais du latus rectum, c'est le segment qui se retrouve juste ici, qui mesure 4C, dans notre cas 4 fois 2, ou 8 de large.